RCF. Nous sommes en compagnie de l'abbé Michel Ronvaux. Bonjour Michel. Bonjour Enzo. Alors évidemment, vous êtes plus connu comme responsable de l'unité pastorale du Grain de Sénévé et notamment toutes vos activités pastorales, paroissiales. Mais là, je vous invite comme quelqu'un qui a le souci de l'écuménisme. Qu'est-ce que vous avez comme mission? Eh bien, une première mission, c'est que je suis le délégué de l'archevêque dans notre diocèse de Malines-Bruxelles pour l'écuménisme. Et par ailleurs, grâce à ça aussi, je suis membre du comité interecclésial de Bruxelles, qui a comme mission, entre autres, tous les ans de préparer une petite brochure sur base de la préparation internationale. Et tout au long de l'année, on se retrouve pour réaliser des choses et pour se connaître mieux. Alors, sur RCF, on est très heureux d'accueillir aussi vos moments de prière le matin pour nous aider à entrer dans cette prière pour l'unité des chrétiens. Mais justement, Michel, je voulais vous demander, quand on prie pour l'unité des chrétiens, qu'est-ce qu'on demande comme grâce à Dieu? Beaucoup de grâce, au pluriel. En fait, la première, c'est peut-être d'avoir la capacité de faire mémoire du tout chemin parcouru. Parce que c'est peut-être une des premières choses, il y a beaucoup de chemin qui a été rendu possible, et par les uns et par les autres. Et relire ce chemin, c'est une première grâce, je crois. La relire ensemble, c'est une deuxième grâce, parce que on peut le relire du point de vue de sa confession, mais quand on le relit ensemble, on peut comprendre aussi comment un même événement est peut-être perçu différemment chez les uns et chez les autres. C'est un peu ce qu'on a la chance de vivre au niveau du comité interecclésial. En se retrouvant souvent, finalement, c'est devenu surtout aussi un comité d'amis. Et comme le disait le cardinal Mercier, notre ancien archevêque, c'est par l'amitié qu'on peut arriver véritablement à l'écuménisme. Et alors peut-être la dernière chose, c'est une petite image que le cardinal Danès nous a donnée il y a quelques années, un soir de veillée écuménique. Il a dit, pour pouvoir aller plus rapidement vers l'essentiel, finalement, le soir, là, dans une veillée écuménique, on est les uns à côté des autres. Mais si on va tous ensemble davantage vers le Christ, on sera aussi, comme dans les roues et les rayons d'une roue de vélo, on est davantage les uns à côté des autres. Mais ça veut dire, Michel, alors que vous ne vous voyez pas, vous ne dialoguez pas uniquement durant cette semaine? Eh ben non. Malheureusement, ce serait plus simple. Eh ben non. Tout au long de l'année, nous essayons de faire percevoir l'intérêt écuménique de d'autres activités qui sont plus habituelles dans nos paroisses. L'idée, et ce que j'avais reçu aussi comme mission lorsque j'ai étudié un petit peu l'écuménisme à Rome, c'était justement cela. C'est de se percevoir que dans nos réunions habituelles, lorsqu'on fait une récollection par exemple, pourquoi ne pas inviter d'autres chrétiens? Ou pour ne pas inviter quelqu'un d'une autre confession à venir nous aider à entrer dans une perspective spirituelle, puisque souvent les papes différents depuis longtemps nous mettent en lumière que nous avons des trésors à nous partager, et un trésor spirituel. Le pape Jean-Paul II, c'est le premier qui a fait une encyclique sur l'écuménisme. Il nous a rappelé que nous étions déjà même unis dans le martyre de tous ceux qui ont donné leur vie pour le Christ, qu'ils soient chrétiens, catholiques, protestants, anglicans ou d'autres confessions. Donc, il y a déjà une partie d'unité, mais évidemment, on n'est pas encore jusqu'au bout. Mais quand on voit ces questions-là, c'est quand même un peu curieux parce que qu'on soit catholique, protestant, orthodoxe ou toutes sortes de choses entre les trois, en fait, on a parfois l'impression d'avoir raison, et donc ce dialogue et cette prière n'est pas le fait que les autres deviennent comme moi ou pensent comme moi. Peut-être que certains ont pensé cela. Un élément qui nous permet de le comprendre, peut-être de la comparaison avec une famille. Est-ce qu'il y en a qui ont tort et qui ont raison dans une famille? Souvent, on a des torts partagés et des raisons partagées. Et donc, d'essayer ensemble de découvrir qu'est-ce qui est en jeu, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine, et peut-être aussi de comprendre comment l'autre comprend la même situation et que je n'avais peut-être pas perçu, et d'arriver à avoir alors un point de vue, peut-être pas immédiatement commun, parce que c'est pas toujours possible d'arriver, mais de comprendre comment l'autre y arrive et de voir pourquoi ça pose question aujourd'hui pour moi et de voir si on peut avancer. C'est comme ça en fait que les dialogues fonctionnent. Ils vont par le côté. Je pense il y a quelque temps avec les anglicans pour essayer de réfléchir sur l'Eucharistie, y aller directement, c'était un clash. Mais par contre, partir de la parole de Dieu et la notion de mémorial leur a permis d'avancer justement parce qu'il y avait un autre point de vue. Pour les protestants, c'était à propos de l'Église. Aller directement sur la question de l'Église, c'était difficile. Mais on est parti de la question du royaume. Et à partir de là, il y a des chemins qui s'ouvrent. Ça veut dire alors que
tout le monde peut entrer dans ce dialogue inter-ecclésial. Ça veut dire c'est pas juste le privilège de quelques-uns qui ont fait des études ou qui connaissent tous ces mots-là. Ça veut dire que même, je dirais, le piéton chrétien peut entrer en dialogue. Tout à fait. Et en fait, c'est même ça qui est souhaité. C'est plus que souhaitable, c'est désirable et on le désire vraiment. Alors, il est vrai qu'il est difficile parfois de faire percoler tout ce qui peut se réfléchir au niveau des grands dialogues. Mais si ça ne se fait pas, le reste ne sert à rien finalement. Donc il faut absolument que ça passe par les paroissiens habituels. Et pour cela, une grande idée du père Lebeau, il y a quelques années, c'était la question des visitations. Il proposait, spécialement pendant la semaine de l'unité, mais bien au-delà, beaucoup plus souvent, aller voir chez les autres confessions, à un moment de prière, les rejoindre pour comprendre comment de l'intérieur de ce qu'ils vivent, il y a quelque chose que nous pouvons recevoir et donner. Et un des lieux où c'est possible aussi, très concrètement, je l'ai vécu déjà à Notre-Dame-du-Blanc-Quedel, à Auderghem, nous partageons le lieu avec des chrétiens protestants, l'International Protestant et Church. L'hospitalité, donc. Et voilà. Et là, ne fût-ce que pratiquement, on doit s'entendre pour savoir qui commence à quelle heure et quand. Mais alors on peut aller plus loin. Et là-bas, encore ce dimanche, il y avait une célébration écuménique, avec entre la messe de l'un, le culte de l'autre, un petit temps commun. C'est quelque chose de simple, mais qui a été rendu possible. Et chez nous, ici, à l'unité du Grain de Senevé, en septembre prochain, nous accueillerons dans l'église du Divin Sauveur 2 communautés orthodoxes. Et donc là aussi, il y a des liens qui se font pour petit à petit avancer. Pourtant, je veux dire, beaucoup d'activités chrétiennes, qu'elles soient chez les catholiques ou chez d'autres, c'est basé sur la dévotion, sur l'idée que je suis en contact avec Dieu via tel mode de prière ou telle attitude ou tel gestuel, enfin peu importe. Est-ce que c'est pas un peu difficile quand on est engagé dans ces dévotions, justement, d'être en dialogue avec des dévotions dans d'autres formes de vie ecclésiale? Mais ça dépend de la capacité d'ouverture de chacun, comme pour toute chose, et c'est vrai humainement, culturellement. Mais il suffit d'avoir un peu de curiosité, et puis surtout la capacité de découvrir que l'autre peut entrer et découvrir le Christ par là. Ça veut dire que peut-être que moi je peux aussi découvrir, même si je suis pas obligé de reprendre tout à fait cette prière, cette manière de faire, elle peut m'inspirer aussi. C'est pas pour ça, pas pour rien que le pape Jean-Paul II a insisté justement sur ce partage. Et je crois que c'est vrai, d'ailleurs on le voit en fait dans le concret, si on réfléchit bien. Tout un temps, nous avons accueilli petit à petit les icônes, qui n'étaient plutôt de l'Orient, et pourtant elles sont devenues le bien propre. Pensons aux chants. Les chants aussi sont devenus un bien propre. La traduction de la Bible. Et la traduction de la Bible, bien sûr. Donc, en fait, on s'enrichit grâce aux richesses des autres. Comme on le dit aussi, c'est clair que l'Église protestante a davantage travaillé la parole de Dieu. Eh bien, tout ce qu'ils ont pu apporter, on peut aussi le faire percoler et le partager ensemble. Et tout le monde y gagne, en fait. Vous pensez qu'ici, à Bruxelles, il y a une sorte d'accord que je pourrais justement aller visiter des protestants, des orthodoxes, des anglicans, et que c'est quelque chose, je dirais, qui est entré dans les habitudes? Alors, là où c'est entré, c'est qu'il est toujours possible d'être accueilli. Et je crois d'une des communautés reconnues ne s'opposerait à... Par contre, il n'est pas toujours possible de pouvoir avoir accès au sacrement dans ces confessions différentes. Les protestants auraient peut-être moins de problèmes, les orthodoxes peut-être davantage, parce oui, que il y a des questions de mariage, de baptême. Ça aussi, et puis rien oui. que pour eux, la manière de vivre l'Eucharistie n'est pas la même forcément que nous. Les conditions d'accès, il est rare finalement de communier. Comme chez nous, il y a quelques dizaines, je ne sais pas parce que je n'y étais pas, mais on me l'a dit, d'années, on ne le faisait pas non plus. Mais chez eux, c'est plus rare et il faut s'être confessé avant et être membre de cette communauté. Mais justement, Michel, moi j'ai lu des choses sur des communions partielles ou la communion totale. Est-ce qu'on peut communier, je dirais, en partie avec d'autres communautés ou bien totalement avec tel ou tel groupe? Vous y croyez, vous, à ces notions de communion, disons, en pourcentage, ou je ne sais pas comment on pourrait dire. Il y a plusieurs formes de vivre la communion. Il y en a certains qui, pour d'autres raisons, ne peuvent plus communier, même dans notre Église, et qui le vivent parfois durement. Certains divorcés, voilà, par exemple, oui. Remariés. Mais, par exemple, nous avons vécu quelque chose d'un peu étonnant, que je ne connaissais pas, mais que le pasteur de l'époque à l'International Protestant Church m'avait proposé. Et on l'a réalisé. Autour d'une grande activité avec la catéchèse, il y a eu un moment. Alors, on n'a pas refait toute l'Eucharistie. En fait, on a eu le moment du culte, qui était la bénédiction du pain, comme ils le vivent eux. Et il a été proposé
3 manières de venir vivre une forme de communion. Une première, c'était, pour ceux qui se reconnaissent dans l'église protestante, de recevoir le pain qui venait d'être béni par le pasteur. Pour les catholiques qui le souhaitaient, il était possible de communier. L'Eucharistie avait été consacrée le matin, et c'était possible dans une autre file. Et la troisième, au milieu, ceux qui ne voulaient ni l'un ni l'autre, mais plutôt recevoir une bénédiction, ils venaient au milieu. Et c'était une manière Donc on peut être inventif. Voilà. Et en fait, quelqu'un chez les protestants m'a dit... J'avais jamais pu vivre ça, mais moi ça m'a fait beaucoup de bien par rapport à des blessures que j'avais vécues. En vivant ça, en rendant possible cela, moi j'ai vraiment été comblé. Je trouve ça beau. Alors, les chrétiens du Minnesota, qui sont un petit peu, je dirais, les porteurs des formules de cette année pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, se sont très très fort centrés sur, je dirais, l'action sociale contre l'esclavage, contre le racisme, d'autres choses comme ça. Ça veut dire alors que la charité et les actions communes, c'est un lieu important de communion entre chrétiens ? Tout à fait. Je crois que c'est une des grandes parts finalement du cœur de notre foi aussi. La foi chrétienne n'est pas que la prière, n'est pas que la liturgie, mais l'action sociale et la charité au sens fort est vraiment au cœur. C'est quand même clair aussi dans la Genèse, pas dans la Genèse, dans la Bible, l'Exode et justement la libération du peuple, elle est vraiment au cœur. Dans le Magnificat, on le retrouve aussi. Et c'est bien cela que eux veulent, parce qu'ils le vivent. Et c'est clair qu'une communauté chrétienne ayant vécu quelque chose de si fort ne pouvait pas ne pas partir de là pour essayer de nous aider à aller plus loin. Alors Michel Ronveau, évidemment, on devrait reparler encore souvent de cette question de l'unité des chrétiens. Je rappelle que, bien sûr, vous avez des responsabilités dans l'unité pastorale du Grain de Sénévé, mais que vous avez aussi comme mission de parler et d'être participant dans ce comité interecclésial dans notre archidiocèse et notamment à Bruxelles. Merci Michel, à bientôt. Avec joie. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.